françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Lucie Lang, direction Nairobi. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Dans le cadre du partenariat avec la FIAF, c'est donc en Afrique que nous allons nous rendre dans la capitale du Kenya, direction Nairobi, avec Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance. C'est vrai que c'est la première fois sur 2135 interviews que je viens dans la capitale du Kenya. C'est toujours un peu la même chose. D'ailleurs, toi-même, quand tu as appris que tu allais aller vivre là-bas, tu allais suivre ton conjoint qui est diplomate. La première chose que tu as fait, c'est te renseigner, et prendre des bouquins et chercher de l'info parce qu'on connaît mal. Oui, exactement. On a l'image qu'on va voir des girafes et de la savane. C'est vrai, mais je voulais en savoir un peu plus sur la situation économique et politique de ce beau et grand pays qu'est le Kenya. Cela dit, l'économie et la politique, ça a été ton rayon. Tu es originaire de Nancy, tu fais tes études de Sciences Po à Paris et ensuite tu rentres à l'Institut national d'administration à Metz pour travailler dans les ministères, ces choses que tu vas faire ensuite en bossant au ministère des Armées, au budget pendant 3 ans, puis ministère de l'économie et des finances. Tu as travaillé sur le fameux budget de l'État. Ça doit être un sacré budget quand on se penche là-dessus. On doit être pris de vertige de temps en temps. Oui, exactement. C'est des montants qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer chez soi. Mais c'est intéressant d'avoir une vision globale de ce que fait l'État. Et puis un jour, ton mari qui est diplomate, on lui propose un job à Nairobi. Tu te souviens précisément de ce jour-là, du jour où il est rentré avec la proposition et de ce qui s'est passé dans ta tête je sais pas, de se dire c'est bien, c'est pas bien, il faut que je me renseigne. Enfin, l'état d'esprit dans lequel tu étais, c'était comment ? J'étais très surprise et j'ai tout de suite pensé mais je peux pas laisser mon travail comme ça, mes collègues, comment ils vont s'en sortir. Mais en réfléchissant, je me suis dit que ce serait agréable de changer d'air après une bonne dizaine d'années à Paris, de complètement changer. Et donc tu vas en librairie et t'achètes La femme africaine, le livre. Exactement, j'achète La femme africaine de Karen Blixen, donc le livre qui est inspiré Out of Africa. Beaucoup de monde connaît le Kenya par ce film. Et donc j'ai tout de suite commencé par ce livre, un incontournable. Tu te renseignes aussi sur d'autres petits détails. Tu rentres en contact avec Nairobi Accueil, par exemple, depuis la France déjà ? Mais non, pas du tout. Je ne connaissais pas du tout le réseau des accueils. Donc, quand je suis arrivée au Kenya, je connaissais vraiment personne. Mais j'ai découvert un Nairobi Accueil par hasard en rendant un service à une copine ici qui m'a, de fil en aiguille, entraînée dans les activités Nairobi Accueil, marche, café, etc. Et maintenant, tu en es la présidente. Et voilà. D'ailleurs, depuis que t'es parti, le budget de l'État, c'est pas amélioré, hein. Tu es au courant ? Et paraît-il que le déficit est toujours présent. A priori, oui. Lorsque ton mari a cette possibilité, logiquement, le circuit dure 18 mois. Pour vous, c'était un peu spécial. C'était un peu sur la fin du Covid. Il y avait des postes manquants et donc la décision a été prise beaucoup plus rapidement. Pour une première expatriation, d'un coup se dire, allez, on laisse tout ce qu'on a en France et on part à l'aventure. Il y a des moments, il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Oui, c'était un gros sort dans le vide. Je ne savais pas si je pourrais travailler ici. J'avais quitté ma famille. Mais finalement, on était content qu'il ne soit passé que 6 mois entre la décision et le fait que ce soit arrivé, parce que le processus habituel de 18 mois est quand même très long. On se projette dans un poste, dans un autre poste, on ne sait pas, on a des entretiens. Là, finalement, dès qu'on a décidé que oui, on y va, c'était plus facile aussi de se projeter et de finir notre travail et nos affaires en France. Tu te souviens des premiers jours lorsque tu te balades dans la ville, t'as un premier ressenti, tu te dis c'est bien, ça va me plaire ou ça va être compliqué pour m'adapter ? Alors, je me suis dit, oh là là, je vais être beaucoup en voiture. C'est une ville où on circule beaucoup en voiture par la taille et pour la sécurité. Les transports publics, il y a des bus, mais ils sont pas du tout empruntés par les expatriés.
Donc je me suis dit oh là là, être tout le temps dans ma voiture, ça va être difficile. Je peux pas sortir de chez moi. J'ai un gardien dans ma maison, un gardien dans le lotissement. Donc voilà, c'est une impression d'enfermement. Mais bon, petit à petit, on s'habitue et on apprend à connaître la beauté, la beauté du pays. Tu m'as dit que l'ambiance sécuritaire s'était améliorée ces 10 dernières années. Néanmoins, vous avez quand même encore beaucoup de protection et cette sensation d'être un peu enfermé, elle est présente. Oui, elle est encore un peu présente, même si ça change. Maintenant, on peut marcher dans la rue puisqu'il y a des trottoirs depuis 1 an dans mon quartier. Donc, c'est quand même une liberté de marcher dans la rue en faisant attention, hein, bien sûr, comme partout, même comme à Paris, en fait. Hein. Donc, dans la situation sécuritaire s'améliore, on peut sortir, on est relativement libre de nos mouvements. On n'a pas du tout à se plaindre au Kenya. Hein. C'est pas comme dans d'autres pays plus difficiles. Alors, la ville est très polluée, tu m'as dit. Youpi, il y a des trottoirs, ça c'est quand même une bonne nouvelle. On aurait pu y penser juste un peu avant, mais l'essentiel c'est d'avoir corrigé la chose. C'est donc cet effet de ville-voiture, alors qu'on est un petit peu dans des endroits magiques, qui est un peu frustrant en fait. Oui, c'est la taille de la ville aussi qui fait qu'on est beaucoup en voiture. Mais quand on sort de Nairobi, on est vite dans la nature. Et la nature au Kenya est extraordinaire. Elle est très variée. On a des montagnes, des forêts, quelques forêts primaires encore. Il y a des paysages de savane. Au nord de Nairobi, on a la montagne. Au sud, on a la savane. Et avec le parc national, les girafes, les lions, c'est quand même incroyable. C'est vrai que j'ai tapé Nairobi sur Google. La première chose que je vois, c'est une girafe au pied de la ville, aux portes de la ville. Donc ça, c'est le parc zoologique qui est autour de la ville. Oui, exactement. Juste au sud de la ville, il y a un immense parc national où il y a des girafes, des gnous, des zèbres, des lions. Donc on peut y aller environ, c'est à 1 heure de chez moi et je peux y aller toutes les semaines si je veux. C'est vraiment extraordinaire d'être en pleine nature, si près de chez soi. C'est une vraie chance. Et on voit les immeubles derrière de Nairobi. Hein. C'est pas... On a aussi 3000 drôles d'animaux, 3000 Français qui vivent en expatriation, dont à peu près 2000 à Nairobi. Alors ça, ce sont les chiffres des gens qui se sont enregistrés. Sans doute que le réel est un tout petit peu supérieur. Au sein de l'association Nairobi Accueil, 130 familles et une dizaine de bénévoles, qu'on salue d'ailleurs au passage, qui vont écouter ce podcast. Accueillir les nouveaux Français ou francophones, s'en occuper, faire des sorties, des visites, des ateliers. Vous avez même, a priori, maintenant récemment, des sorties culinaires qui sont à la mode. Oui, exactement. On a organisé beaucoup de choses l'an passé et cette année, des cafés. Tous les jeudis, on marche en forêt. On organise régulièrement des sorties culturelles. Et là, en sortie culinaire, c'était nourriture italienne le mois dernier et sortie culinaire le mois prochain, visite d'une ferme et cuisine kenyane et dégustation de plats kenyans dans une ferme. Et quand tu te promènes dans la nature, tu tombes pas sur de drôles d'animaux parfois ? Ah, c'est possible qu'on puisse tomber sur des buffles, mais on essaie d'éviter parce que ça peut être dangereux. On se promène donc très souvent accompagné d'un guide ou d'un ranger quand on est en pleine nature. On ne peut pas marcher tout seul. C'est plus prudent, ouais. Le couple a accueilli une petite fille qui est née à Nairobi. Quand on a eu l'habitude de grandir en France et que on se retrouve enceinte en expatriation, c'était confort ou t'as eu des doutes un peu ? C'était relativement confortable puisque je ne travaille plus. Donc je pouvais me reposer comme je voulais. Mais petite anecdote, on a donné à notre fille un deuxième prénom kényan qui est Imani. En swahili, ça veut dire foi. Ça nous tenait à cœur qu'elle porte dans son nom le fait qu'elle soit née à Nairobi, parce que ça sera écrit sur son passeport sur toute sa vie. Elle a la double nationalité du coup ? Non, c'est impossible parce qu'il faut résider au moins 7 ans ou être né de parents kenyans. D'accord, très bien. En tout cas, aujourd'hui, la vie à Nairobi se passe bien. Un peu coup de théâtre dans ta carrière. Est-ce que tu te projettes un peu dans le futur ? Est-ce que les comptes publics te manquent ? Est-ce que Paris te manque ? Comment vous voyez un peu la suite ? Je pense qu'on va rentrer en Europe pour se rapprocher de notre famille qui ne nous voit pas souvent et pas souvent
notre petite fille. Donc peut-être Paris où je pourrais retravailler, ou peut-être Bruxelles, Vienne. Voilà, on ne sait pas encore exactement. Mais l'Europe, pour retrouver la culture aussi, l'exposition, le théâtre. Il y a une offre ici, mais beaucoup moins riche qu'en Europe. Très bien, Lucie. En tout cas, si vous devez organiser une arrivée à Nairobi, je vous invite à contacter Nairobi Accueil. C'est toujours extrêmement efficace, notamment pour les petits nouveaux. Vous allez donner tous les tips, les accompagner dans les premières semaines, je pense. Oui, exactement. On a encore accueilli quelques nouveaux arrivants en janvier. Donc, on répond aux questions sur les écoles, des recommandations de pédiatres, des recommandations d'hôtels. Voilà. Donc, on est là pour ça et on fait de la convivialité. Eh bien, tu salues toutes les familles, tous les bénévoles et au plaisir pour en savoir plus. Le lien de Nairobi Accueil est dans ce podcast. Lucie, merci beaucoup. Je t'ai demandé en début d'interview si tu étais de la famille de notre ancien ministre de la Culture, Jack Lang, mais à part le Lang, il n'y a pas de point commun. Malheureusement pas, de la même région. Tu l'as jamais rencontré, travaillant dans les administrations françaises ? Non, malheureusement pas. Il était déjà retraité, je pense. Malheureusement. Eh bien, en tout cas, merci Lucie pour ce moment. Au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier. Français dans le monde. Français